seul un égoïste ne peut pas reconnaître ce que Dieu est, ce que Dieu fait et ce que Dieu ne cesse de faire. Notre Dieu est au-dessus de tout. Il est celui qui règne. Son règne n'a pas de fin. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Bien-aimé, je voudrais que quelqu'un commence à élever Dieu en ce matin. Quelqu'un pour qui Dieu a fait des merveilles, pour qui Dieu a combattu. Quelqu'un que Dieu a épargné de la mort, d'un accident, d'une maladie. Je voudrais que tu commences à élever la voix. Je voudrais que tu commences à élever la voix. J'ai pour habitude de dire que nous ne sommes pas mieux que ceux qui meurent. Dieu fait grâce. Ça pouvait être toi, ça pouvait être moi. Mais il n'a pas permis cela. Alors élève-le en ce matin. Glorifie Dieu en ce matin. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre un cœur reconnaissant. Je veux voir une personne qui sait ce que Dieu est. Élève la voix et commence à célébrer Dieu. Je te dis que cette douleur que tu as eue à la hanche pouvait t'emporter. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient rien eu, mais qui sont restés couchés. Il y a des gens qui n'étaient pas malades, mais qui sont restés couchés. Il y a des gens qui n'avaient rien, mais ils sont dans des tombes. Ils sont au cimetière. Dieu t'a fait la grâce d'être en vie en ce matin. Chante, je voudrais que vous adoriez Dieu. Je voudrais que vous élevez Dieu. Je voudrais que tous nous élevons ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu bon, ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable, ce Dieu véritable, ce Dieu qui n'abandonne pas. Seigneur, ce matin, je voudrais t'élever. Je veux te rendre gloire, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour ce que tu es pour moi, Seigneur. C'est toi qui fais toutes choses dans ma vie. C'est toi qui me gardes, Seigneur. C'est toi qui me protège, Seigneur. C'est toi qui, malgré le plan et le projet de mes adversaires contre moi, qui épargne, Seigneur, ma vie à toutes ces choses, Seigneur. Bien-aimé, élève ton Dieu en ce matin. Je voudrais que tu magnifies Dieu en ce matin. Je voudrais que tu puisses élever cette voix qu'il t'a donnée en ce matin pour l'élever, pour l'adorer. Bien-aimé, élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève ton Dieu en ce matin. Adore Dieu en ce matin. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te célèbre. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je magnifie ton nom. Toi qui es le rocher des âmes. Toi qui n'abandonnes pas. Toi qui ne nous délaisses pas. Toi qui es toujours avec nous. Toi qui es celui-là qui ne nous laisse pas tomber. Toi qui es celui-là qui ne nous abandonne pas. Seigneur, sois élevé en ce matin. Sois magnifié en ce matin. Sois célébré en ce matin. Sois exalté en ce matin. Toi qui règnes, Seigneur. Toi qui as ton règne, Seigneur. Et ton règne n'a pas de limite. Ton règne n'a pas de fin. Toi qui as fait sortir, Seigneur, le peuple, Seigneur, d'Israël de l'Égypte, Seigneur. Toi qui as englouti Pharaon et son armée, Seigneur, dans cette mer éternelle. Qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi, Seigneur? Qui peut au-devant de toi? Il n'y a pas ton semblable, Seigneur. Bien-aimé, avec ton cœur, élève Dieu. Avec ton cœur, magnifie Dieu. Il est le Dieu d'homme. L'amour manifesté envers nous est grand. Et son amour pour toi n'a pas de fin. Son amour pour toi n'a pas de limite. Son amour pour toi, son amour est tellement grand. Oh Seigneur, oh. Il est le Dieu d'or. L'amour est grand. Il est le Dieu d'or. La puissance est forte. Pour moi, est si grand.
disposer et laisse l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous. Si nous sommes présents physiquement que spirituellement, moralement nous ne sommes pas là, vous allez voir que nous n'allons pas recevoir. Donc quand nous sommes là, nous laissons l'Esprit de Dieu nous posséder, prendre le contrôle de notre personne, afin que Dieu fasse avec nous ce qu'il a résolu ce matin. C'est un grand moment que nous allons passer ce matin et j'ai un peu mal pour les absents. Et je veux que les gens, ceux qui nous suivent jusqu'à la fin. Nous allons passer un temps dans la prédication et puis un temps dans la prière. Nous allons expérimenter ce que nous allons prêcher. On va s'asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, merci pour cette occasion que tu me donnes de parler de toi. En réalité, ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est toi. C'est pourquoi ce que tu as pour ton peuple, qui nous suit ou pour ceux qui sont là ce matin, et que tu as pour chacun et nous. Je prie que Seigneur, tu nous parles véritablement, afin que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse. La grâce de Dieu soit toujours sur la vie de chacun de nous. Je bénis le nom du Seigneur pour ce peuple que nous sommes. Il aime tant. Dieu nous aime. Mais beaucoup, on ne fait pas attention. Dieu nous aime tellement. Et chaque fois qu'il y a des dangers, il y a des situations qui doivent nous arriver, Dieu prend la peine de nous avertir. Il prend la peine de nous interpeller. Tu peux t'asseoir. Il prend la peine de nous ouvrir les yeux pour que nous découvrions, ce qui va arriver afin de prendre des dispositions. Ce qui nous fatigue, c'est notre entêtement. Voilà. On est beaucoup têtu, on ne pratique pas ce que Dieu nous dit, ce sont certaines choses qui nous perturbent. Je savais tout au moins donner mon approbation pour rapport à intervenir ce matin, mais c'était sorti de même de ma tête. Comme j'avais effectué une tournée sur les annexes le vendredi, pour ceux qui étaient là, ils ont vu. J'ai posé la question au Seigneur. Ce n'est que hier que j'ai eu la confirmation que je devais intervenir. C'est là que j'ai balancé les flyers. Mais je n'avais même pas encore préparé les messages. J'ai dit, le Seigneur, les messages sont beaucoup. Il y a plusieurs thèmes. Mais qu'est-ce que toi tu veux actuellement là? Qu'est-ce que toi tu veux pour nous? Qu'est-ce que tu veux pour le peuple qui nous écoute? Qu'est-ce que tu veux pour chacun de nous? Donc jusqu'à ce que je me couche hier, je n'ai pas préparé le message. Et j'ai dit, si je ne reçois rien, c'est que j'allais attraper quelqu'un ce matin qui allait prêcher. C'est la nuit, le Seigneur va me donner le message. Et voici la nuit, la révélation qu'il va me donner. Aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent en direct, on est en direct jusqu'à la fin de la prière. On va prêcher, on va prier ensemble. Ceux qui sont dans leur salon qui nous suivent vont prier également avec nous. Parce que ce sera un exercice de prière, un exercice de prise d'autorité. De prise d'autorité. Et j'étais couché pendant que je partais quelque part en esprit et je voyais et il y avait des eaux qui avaient barré la route et il y a les premières eaux, je suis passé et je vais devant, voilà de plus grandes eaux et je vois deux personnes qui sont là et ils disent que c'est eux qui vont traverser, ils peuvent m'aider à traverser l'eau. Mais quand j'ai regardé l'apparence, pas ça. Je ne sais pas si effectivement il peut m'aider à traverser. Mais voici qu'il y a une voix qui va sonner dans mon esprit, dans le souffle. On vous dit, tu n'as même pas besoin d'eux. Mais tu as quelqu'un qui est en toi. Parfois, le chrétien ignore ce qu'il a. Et lorsque tu vas mentionner ce nom-là, tu vas voir que quelque chose va se produire. Pendant que
au fur et à mesure qu'on approchait, je voyais que l'eau venait dangereusement. Et ça entraînait. Et j'ai essayé, ça les entraînait. Et quand je suis rentré dans l'eau, j'ai dit, mais je n'ai même pas besoin de cela. Et j'ai crié au nom de Jésus 3 fois. Quand j'ai crié au nom de Jésus 3 fois, l'eau, la route a commencé à sécher. Et l'eau a commencé à baisser de sorte que c'est comme des flaques d'eau. Et je passais. Les deux sont arrêtés là-bas. Et puis je suis passé. Et voici ce que le Seigneur va me dire à la suite de cela. Et c'est ça qui est le thème de mon message. Il dit, je vous ai donné l'autorité. Et cette autorité en vous. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Et j'ai compris que c'est le message qu'il veut pour nous. Et à la suite de cela, voilà que je suis couché, il va commencer à me parler encore. Il a dit, regarde, le monde actuel n'est pas chrétien qui veut. Beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont plus chrétiens. Beaucoup ont démissionné, beaucoup ont abandonné. Parce que les clubs mystiques, les sectes, le monde des ténèbres, ils se sont levés pour rendre les choses encore plus difficiles. Donc quand tu dis que tu es chrétien, là, si tu n'es pas en train de comprendre l'autorité que tu as en toi, là, ils vont te fatiguer. Tu ne peux pas. Ils font ça pour que les gens les rejoignent dans le mysticisme. Ils font ça pour que les gens les rejoignent dans le monde des ténèbres. Ils font ça pour que les gens les rejoignent dans le club mystique. Cette histoire qu'ils sont en train d'envoyer là. Cette histoire de Woody qu'ils sont en train d'envoyer là. Mais ne voyez pas le côté physique de la chose, c'est quelque chose de spirituel. Quelqu'un qui te possède par derrière, c'est de la spiritualité, c'est pas physique. Il prend ta force. Il y a des vétérans, des anciens qui sont là. Ils cherchent des jeunes là, frères là. Et puis ils se vont enlever leur force qui est en eux. Vous ne voyez pas comme un garçon, il est là et puis il devient tout. C'est-à-dire que la force, c'est ce qui fait de lui un vigoureux. C'est lui qui fait de lui quelqu'un d'autorité. C'est lui qui fait de lui quelqu'un de force. C'est enlevé. Cette force l'a enlevé. Et il s'accapare de cela. Il force ça. Donc il y a un travail dans le monde des ténèbres qui est en train d'être fait pour pouvoir affaiblir les chrétiens, pour pouvoir dominer, pour pouvoir contrôler le monde. Mais le Seigneur est éclairé, il a mal de voir que les chrétiens n'ont pas compris pour s'élever afin de pouvoir contrecarrer toutes ces œuvres-là. Aujourd'hui, dans notre assemblée, ce sont les spectacles. Des hommes même qui font des spectacles, mais ils ne peuvent pas chasser des démons parce qu'ils ne sont pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que pour chasser un démon, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Les gens vont faire des spectacles, mais ils ne peuvent chasser le moindre démon. Comment comprendre que dans des nations où il y a souvent, on parle de certains hommes de Dieu de telle envergure, de telle dimension, qui font autant de tapage, et puis le diable arrive à agir comme ça. C'est qu'il y a beaucoup qui ne sont pas du Seigneur en réalité. Ton ministère doit impacter ta maison, ta famille, ta ville, ta région, ton pays, ton continent. Quand le Seigneur Jésus est dit cela sauver toi et ta famille. Ce que Dieu a mis en toi, ça doit impacter. L'autorité que tu as reçue là, ce n'est pas pour toi seul. Et je vous dis, quand j'ai commandé que je passais, il y a des gens qui ont profité, qui passaient à ma suite. Or, les deux personnes là, c'est moi seul qui allais aider à faire passer. Mais quand j'ai commandé
et que l'eau, le coin s'est asséché, et que je passais, d'autres personnes ont profité et ils ont commencé à passer à la suite. Ce que Dieu a mis en vous, ce n'est pas pour vous seul. C'est lorsque vous allez comprendre ce que vous avez reçu, c'est là que vous allez l'exploiter, vous allez l'expérimenter et d'autres personnes vont profiter à la grande joie du ciel. Le dimanche passé, dans mon cahier d'annonce, j'ai vu, le Seigneur m'avait donné une annonce. Il y avait tellement d'annonces dont j'avais oublié. Le matin, j'ai vu. Regardez ce qu'il disait. Il dit, souvent faisons des tests d'autorité, des tests d'intimité. Moi, je le fais beaucoup. Quand vous ne le faites pas, votre foi ne peut pas grandir. C'est ce qu'on appelle test d'autorité. Ce n'est pas tenter Dieu, non. Il faut le faire dans la sagesse. Il m'arrive des fois, je suis là et je dis, Seigneur, aujourd'hui, là, on veut le soleil. Mais il ne faut pas dire le soleil pour ton plein plaisir, parce que tu veux t'amuser. Tu n'es pas un enfant. Il faut avoir une certaine maturité. Et tu sais pourquoi tu demandes le soleil. Seigneur, on veut le soleil parce qu'il y a culte. Aujourd'hui, ce matin, là, quand je suis sorti là, j'ai vu le ciel. J'ai tourné le regard vers la fenêtre et dit, Seigneur, on veut le soleil parce qu'il y a culte. Donc, toutes ces acrobaties, tous les nuages, tous les bêtises qui vont venir là, toi, tu sais que tu as dit que tu veux le soleil, tu vas avoir le soleil. On est parti à Carrefour, on les a nargués comme ça. On est parti à comprimer l'année passée. Ils sont là, ils sont écrits. Je leur ai dit, c'est que nous on a dit là, c'est ça que Dieu va faire. Vos bêtises là, faites ça. Ils ont envoyé une nuage, ça a encerclé toute la région. On est là, on dit, c'est que tant que nous on n'a pas fini là, vos bêtises là, ça va rien faire. Il faut que tu arrives à ce niveau de folie de Dieu, pour Dieu là. Pour comprendre que cette autorité qui est en toi là, il faut la mettre en exergue, en pratique. Et regardez dimanche passé, regardez ce qui s'est passé ici. Regardez l'onction. Il y en a là, ils ont pris pour eux là. Aujourd'hui là, tu as pris l'onction dimanche, tu n'es pas venu à l'église le dimanche prochain. C'est chrétien ça là. Et les situations demeurent. Rien ne change. On ne peut pas allumer une lampe et puis aller cacher sous le lit. Nous sommes la lumière du monde. Tu ne peux pas avoir une telle autorité et puis mettre dans ta poche et puis accepter de souffrir. Tu vas prendre ta Bible. Luc 10, verset 19. On va lire un peu beaucoup ce matin. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand on vient au verset 18, il dit, Jésus leur dit, c'est notre Seigneur Jésus qui parle ici, c'est vous là où on est concernés. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Voilà un aspect du songe que j'ai oublié d'expliquer. C'est-à-dire que pendant que je passais aussi pour partir là, je vois c'est comme des lianes avec des branches, des ronces. Dans l'eau qui est sur la route là, même quand je vois c'est comme une forêt en haut là, et puis je vois un serpent qui traversait en haut. Et puis je passais en bas, le serpent, chacun a son chemin. Je passais, je suis passé. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y aura des serpents sur ton passage, il y aura des scorpions, il y aura des loups, mais ils ne pourront rien faire. Pendant que je suis en train de passer, l'eau est asséchée, je passe, voilà, je vois des serpents, et je ne me suis même pas occupé d'eux. Je suis passé au parti. Lui aussi, il est passé sans même qu'il ait pouvoir tourner sa tête ou qu'il va venir vers moi. Il ne peut pas.
On ne sait pas quelle est l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous avons reçu l'autorité de Christ. Arrêtons de pleurer sur notre sort. Nous avons reçu l'autorité de Christ. Arrêtons de pleurer sur notre sort. On va lire un autre passage. Matthieu 28, verset 18 à 20. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ton Jésus là, ton Dieu, ton Seigneur, ton Maître, ton Papa. Tu es tout pour toi là. C'est lui qui est en train de parler. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Allez, c'est-à-dire que moi j'ai reçu tout pouvoir. Vous là, allez seulement. Faites de toutes les nations des disciples, les partisans au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On lit tous ces passages-là pour que vous compreniez, pour que vous ne doutiez point de sa présence avec vous et en vous. Quand tu devais traverser cette eau-là, voici la voie qui va me dire, mais tu n'as pas besoin de ces deux-là. Ces deux peuvent t'aider, mais ils disent qu'ils peuvent t'aider, mais le aide qu'ils peuvent t'apporter là, ce n'est pas suffisant. Parce qu'ils pouvaient faire traverser une seule personne. Mais quand moi j'ai commandé et que l'eau s'est asséchée, c'est tous ceux qui étaient là, qui devaient traverser, qui sont passés. On continue de lire les passages au télé. Matthieu 8, verset 26 à 27. Matthieu 8, verset 26 à 27. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis de tourment. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? À qui obéissent même les vents et la mer? Vous savez, souvent il arrive, ou quand on vient au but là, au moment où on dit qu'ici, il pleut ici. Quand on n'est pas rentré à la voiture dans notre quartier là, il ne pleut pas là-bas. Et dès que souvent tu descends à la voiture là, tu vois la pluie vient. On a expérimenté plusieurs fois. Parce que le Seigneur sait. Et quand il pleut, descendre de notre côte là, il connaît. Plusieurs fois. En fait, l'autorité que tu as, toi, tu ne sais pas ce que tu détiens. Tu ne sais pas ce qui est en toi. Tu ne mesures pas la dimension de la gloire de Dieu qui est sur ta vie. Et puis il t'a pas prêté. Tu n'es pas allé mendier. Il a une alliance avec toi. Et il a vu que c'est important pour toi. Il t'a donné. Parfois même sans que tu ne le demandes. Parce qu'il sait qu'il faut te doter de ça. Pour que tu puisses aller. C'est comme quand tu passes le concours de gendarmerie ou de police. Dès que tu as admis, en fonction de ce que tu es devenu, il y a des choses. Et il y a des avantages qui doivent aller avec ta nouvelle position. On sait que tu auras besoin d'une arme. On sait que tu auras besoin d'une tenue. Tu auras besoin d'une casquette. Tu auras besoin de tout ce qu'il faut. Par rapport à certaines choses, tu auras besoin des gilets. C'est comme ça en fait. En fonction de ce que tu es pour Dieu, lui, il sait ce qu'il te faut pour que tu sois efficace dans ta marche avec lui. Il sait ce dont toi tu as besoin. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, je vais vous donner. Je vous ai donné. Vous avez reçu. Ça est en vous. Ça est là. Dommage que certains continuent de s'apitoyer. C'est pourquoi le terme dit, arrêtez
de vous apitoyer ou arrêtez de pleurer sur votre sort. Parce qu'il y a un système qui est mis sur pied dans le monde pour pouvoir perturber moralement et spirituellement les chrétiens. De sorte qu'ils n'ont plus la force. Ils sont découragés, ils sont assoupis, ils sont affamés, ils sont fatigués. Ça ne va pas. Ils sont malades. Il y a des gens qui passent le temps, chaque mois, passent le temps. L'argent qu'ils reçoivent pour acheter des médicaments. C'est un système qui a été mis sur pied par le diable pour t'appauvrir. Non seulement pour t'appauvrir financièrement, mais pour te déstabiliser moralement. Parce qu'arrivé à un certain moment, donc moi j'ai passé ma vie à vivre, j'ai passé ma vie avec les médicaments. Chaque fois c'est un éternel recommencement. C'est un éternel recommencement. Mais ce matin tu vas expérimenter ce qu'on entend de prêcher. Tu vas dire Seigneur, tu as mis ton autorité en moi, j'ai reçu le pouvoir. Je vais commander à cette maladie-là. Je vais commander à ces démons-là qui se sont levés contre ma vie là, d'arrêter toutes les activités. Parfois, il faut prendre conscience de ce que tu as et comment tu vas voir qu'il y aura une manifestation. Parce que ton Dieu n'est pas un Dieu mort. Et nous a donné l'autorité. Vous avez la capacité de mettre fin aux œuvres des ténèbres, de détruire toutes les œuvres. Vous pouvez y arriver. Mais on est là, on subit. On pleure. On se lamente. On s'apitoie. On est découragé. Maintenant, si toi, un enfant de Dieu, qui a Christ en toi et avec toi, tu es découragé, et ceux du monde, et deviendront-ils? Que deviendront-ils? Vous voyez le taux de suicide qui a augmenté, ce n'est pas parce que les gens veulent se tuer, c'est parce qu'ils se disent qu'ils n'ont plus d'espoir. C'est parce qu'ils se disent que tout est perdu pour eux. Alors qu'avec Christ, toi, tu as encore de l'espoir. Dans n'importe quelle situation qui va se présenter à toi, il y a encore de l'espoir pour toi. Parce que tu as Christ. Et en plus, il a mis en toi son autorité. Il t'a donné le pouvoir. Mais de vous à moi, si vous avez un pouvoir, vous avez une autorité que vous ne l'utilisez pas, comment vous allez savoir que c'est... Comment vous allez savoir que ça se manifeste? Comment vous allez savoir? Souvent Dieu permet certaines maladies pour que vous commandiez à la maladie. Oui, il y a des cas de maladie, tu peux aller à l'hôpital. Mais il y a des cas, il permet expressément pour que vous puissiez expérimenter ce qu'il a mis en vous. Il y a des femmes aujourd'hui, les choses se présentent dans leur foyer, elles vont passer tout le temps à pleurer, tout le temps à condamner leur mari, tout le temps à blâmer les autres. Autant elles ont reçu l'autorité. Elles ne peuvent même pas prendre cette autorité qu'elles ont. C'est un conte de fées pour vous alors. C'est elle que vous lisez la Bible, vous voyez, ça vous plaît. Et Jésus là, il fait oh, mais il a fait pour voir quand. Simple salamandre, tu vois, tu fuis. 1000 pas, on ne peut pas parler. Tout ce que toi tu vois dans ta maison, bien dans ta chambre, c'est le démon, c'est le sorcier, c'est l'acrobatie. Il y en a qui fuient jusqu'à ce qu'ils sont tombés. Les sorciers sont venus me visiter hier nuit, ils étaient beaucoup. Il y avait 15 fourmis que j'ai tuées. Si tu as vu sur là-bas, les fourmis sont venues là. C'est sorcier ça. C'est le sucre que tu as mis là, c'est ça qui a attiré les fourmis. Maintenant, quand tu ne comprends pas, interroge le Seigneur. Le vendredi, je n'étais pas là, j'étais en neige, je suis parti dans un village à Monongara, qui s'appelle Nyagi. En prière, je voyais déjà les salamandres. À côté de là, moi je n'aime pas salamandre. Quand elle est vue,
Automatiquement, quand j'ai vu des Salomon dans le temple, ça, ce sont eux encore. J'ouvre les yeux, je vois deuxième là-bas. J'ouvre les yeux, je vois troisième. Je dis, Seigneur, non, c'est pas eux. Et allez ici, là. Le coin est bien dégagé. Celle-là, là, ils viennent dormir. Il y a des cas où on a pris les sorciers pour rien. Donc ça veut dire que si je tuais lui, là, j'allais me promener pour tuer tous les salamandres. Il va avoir moqué, ou bien truc. Mais quand on a commencé à faire du bruit là, le bruit les dérangeait. Ils sont partis, ils se sont éloignés. Mais après, ils reviennent dormir. C'est un peu comme les oiseaux qui sont ici là. Ce n'est pas forcément diabolique. Mais quand tu as l'autorité en toi, quand tu as cette autorité en toi, ce genre de choses ne t'effraient pas. Au contraire, Dieu peut se servir de cela pour pouvoir faire un travail dans ta vie. Il peut se servir d'eux. Avec certains même ne savent même pas que Salamandre là, il attrape les mosquitos dans la maison. Vous savez pas ça? Ah bon, ça diminue votre parure. Pour dire que quand tu es dans le Seigneur, que tu crois en lui, que tu es attaché à lui, il se sert même de certaines choses, ou bien même de certains éléments pour te faire du bien. Parce que toi, tu es son enfant, tu as une alliance avec lui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais pour peu, c'est nous qui pleurons. Pour peu, c'est nous qui sommes attristés. Pour peu, c'est nous qui sommes découragés. Mais si tu es découragé en tant qu'enfant de Dieu, là, tu fais quoi? Et tu vas où? Tu vas aller au sauter du pont. Est-ce que les gens vont maintenant sauter pour bien quitter sur une maison pour sauter? Tu mets comme ça, tu t'en vas en enfer. Ce n'est pas la mort que Dieu a prévue pour toi. C'est vrai que nous avons tous parti. Quand Dieu a prévu là, c'est que nous allons tous mourir. Mais il ne t'a pas dit d'aller te tuer. La Bible dit que tu ne tueras point. Donc quand tu t'en vas côté la vie là, tu t'es tué. C'est un péché. On a trop regardé les films. Allez-y, je vais vous sauver, je vais me tuer, vous allez vivre. Il n'est pas Jésus. Tu te tues, tu vas en enfer. Quand il y a une situation, viens devant le Seigneur. Seigneur, ça ne va pas, je suis entêté. Seigneur, ça ne va pas, mon foyer, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas, mon travail, ils vont me renvoyer. Ou bien ils m'ont renvoyé, je risque de ne pas pouvoir assurer les frais de scolarité et tous les besoins de la famille. Seigneur, souviens-toi de moi. Tu n'as pas besoin d'aller te tuer pour ça. Les gens, ils donnent malades des comprimés. Un peu seulement, c'est eux qui sont ramassés beaucoup de comprimés et puis ils avalent. Si tu es mort, Dieu merci. Si tu n'es pas mort, maladie que tu vas créer dans ton estomac là-bas, il va vivre avec ça toute ta vie. Ou bien ils sont attachés corde en haut. Il y a un qui a fait ça, et puis la corde s'est coupée, de façon qu'il est tombé, il s'est levé, lui-même il a ouvert la porte, il est sorti. Comme un corps de cacao, comme un corps de sac de cacao, les gens doivent prendre pour te prendre. L'attacher en haut, l'attacher dans la maison. Ils sont enfermés, les gens pleurent. Garçon, oh garçon, ce sont ces mamans qui sont dehors, garçon, oh garçon. Quelqu'un veut se tuer, vous êtes là, vous dites garçon. C'est le garçon qui peut casser porte. Dieu merci, Dieu ne voulait pas aussi le prendre. Il y a des gens, Dieu ne veut pas les prendre. Quand même il demande, Dieu dit, c'est pas ton temps. L'attaché porte là, il a mis son cou, il a balancé la chaise. La corde s'est coupée, il est tombé. Quand il est tombé, lui-même il a ouvert la porte, il est sorti. Ce n'est pas quelqu'un qui a cassé la porte, c'est lui-même qui a ouvert, il est sorti. La mort là, vous pensez que c'est facile? Il y a quelqu'un qui est mort pour nous. Toi, tu n'as plus besoin de mourir de cette façon. En toutes circonstances, il faut croire qu'il a mis quelque chose en toi. Nous, les chrétiens, on devait être heureux, on devait se réjouir. Le chrétien même là ne devait pas pleurer sur son sort. C'est vrai qu'il y a des situations, souvent c'est difficile. Quand tu vois ça, tu es découragé. Mais il y a quelqu'un devant qui tu peux te coucher pour crier, pour dire Seigneur, secours-moi, souviens-toi de moi. Il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas, je ne maîtrise pas. Je veux que tu viennes à mon secours. Père, j'ai besoin de toi. Et malheureusement,
Quand je préparais le message le matin, le Seigneur va me dire, il dit, il y a 3 grandes choses qu'ils font. 3 grandes choses qu'ils font. 3 grandes choses qu'ils font. La première chose, c'est le péché. Deuxième, c'est l'incrédulité. Troisième, c'est l'ignorance. Le péché fait qu'on n'a pas de force. Le péché fait qu'on est limité. Le péché fait que quand on veut crier à Dieu, on crie à Dieu, comme Ésaïe 59, verset 1 à 3 le dit. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes, ni sa main courte, mais ce sont nos péchés qui mettent une barrière. Mais quand c'est comme ça, réponds-toi et reviens. C'est tout. Il y a une solution à tout. Si tu penses que le péché est là, effectivement Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Donc s'il y a le péché, ça peut servir un obstacle. Le péché peut être un obstacle. Mais c'est pour ça aussi que Jésus est mort. C'est pourquoi nous avons une grande victoire. Pratiquement sur toutes les religions. Parce que tel que le cas du péché n'est pas traité, il y a un problème. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il est sans péché sur la terre. Or, il faut que ton péché soit pardonné et effacé. Alors que celui qui est capable de pardonner le péché, c'est Dieu lui-même. Or, nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ, qui a porté nos péchés à la croix. Et par son sacrifice, nous sommes sanctifiés. Nous sommes lavés. Nous sommes graciés. Il n'y a plus, le péché ne peut plus parler sur nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes désormais esclaves de Jésus-Christ. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. On n'a pas dit en quelqu'un d'autre. Mais c'est Jésus là, toi tu as. Donc si tu penses que c'est le péché qui est un obstacle, tu peux franchir cet obstacle parce que Jésus l'a déjà franchi. Il a déjà réglé le problème du péché. Mais c'est à toi de croire et de venir à lui. Il y a des gens qui se disent qu'ils ont tellement fait de mauvaises choses. Effectivement, si tu crois que tu as fait de mauvaises choses, c'est un bon début, c'est un bon départ. Mais en même temps, il faut chercher à corriger. Et la personne qui est capable de corriger, c'est Jésus. Viens à lui, il va te restaurer. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2, verset 5, je crois. C'est lui seul. Et il a payé pour tes péchés. Deuxième, c'est notre incrédulité. Voici les obstacles. On est incrédule, on ne croit plus. Il y en a qui sont assis, qui ne croient plus. Ils ne croient même plus que Dieu pense à eux. C'est dit que quand on dit Jésus là, c'est pour les autres. Tous les gens qui viennent rendre témoignage là, même là. Même comment ils font même. Nous-mêmes, petits, même témoignage, même on ne gagne pas. Il y en a même qui cherchent à inventer, même ils cherchent, ils ne gagnent pas. Mais Dieu est incrédule. Tu es incrédule, ton cœur fermé à toute action de Dieu. Quand Dieu veut faire, tu ne lui donnes pas la possibilité. On va lire un passage. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Mais tu ne crois pas que Dieu existe et tu ne crois en aucune de ses actions. Quand on parle,
Elle est prophétie, même papa entend de dormir, elle sait ça vient de Dieu. C'est pas parce qu'ils sont allés dire quelque chose de moi là-bas. Tu es un crédule, tu vas mourir dans ton péché. Ouais, il y a des gens ici, quand tu leur imposes les mains, tu commences à prier. Avant même, quand tu commences à t'approcher déjà, il y a une connexion. L'Esprit de Dieu commence à se manifester. Mais il y a des gens, si tu veux même, il faut secouer sa tête devant, derrière, comme l'évier de vitesse là. Tu vas devant, tu vas derrière, tu vas à gauche, tu vas à droite, rien. Et puis il est là, c'est 2 yeux sont ouverts, il regarde comme ça. Incroyable! Ils ne croient à rien. Donc ils sont dans l'église, ils sont là. Mais comment les autres là ils font même? Comment ils font? Ok. Souvent les garçons on dit non, c'est les femmes qui sont sensibles. Tu ne vois pas tes amis garçons là. Souvent les femmes on dit non. Les autres femmes là, il y a femme et puis il y a femme. Hein. Les femmes garçons là, quand tu pries là, rien, elles sont là, boum. Elles ne croient pas. Incrédulité va les tuer. Vous allez mourir dans votre situation. Avec Dieu là, il faut être paix, il faut croire. Quand tu t'approches de Dieu, il faut croire qu'il existe. Il faut croire que celui qui est devant toi, Dieu va passer par lui pour prier pour toi, pour t'aider. Mais si tu ne crois pas là, c'est 0. Jean 14, verset 1. Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez en moi. Vous n'avez pas compris ça? Pourquoi il a dit croyez en Dieu, croyez en moi, alors que lui-même est Dieu? Mais pourquoi il s'est séparé ici? Pendant ce temps, il était dans un ministère terrestre où il était physiquement là. Pendant que vous croyez à l'invisible, croyez au visible. Pendant que vous croyez à celui qui est en haut, qui a mandaté, croyez à celui qui l'a mandaté. Je crois en Dieu, mais lui là, je ne crois pas en lui. Tu es assis là, pourquoi? C'est pas mieux que tu vas t'asseoir à la maison. Votre cœur est fermé, les cœurs sont durs. Les gens sont ailleurs, ils bénéficient. Hier, j'ai une de mes filles. Elle dit, papa, ma grossesse de cette année-là, c'est difficile, ça ne va pas. J'ai peur. Quand je fais des sons, c'est esprit de mort. Elle dit, ma fille, il faut laisser. Je suis sur la plateforme, il faut laisser. Chaque fois avant de te coucher, on va prier. On a prié 3 jours d'affilée. Elle-même, elle est dans le domaine médical. On a prié 3 jours d'affilée. Quand on a fini les 3 jours, on priait 1 sur 2, 1 jour sur 2. Elle dit on doit, mais le médecin m'a dit je dois passer par une césarienne. J'ai dit il n'y a pas de souci. Quand elle partait pour la césarienne, c'est moi seul, j'étais au courant. Personne. Alors même pas un mois qu'elle a bougé. Avant de partir, elle m'a appelé, elle dit papa, je m'en vais au... Tu as quoi? Tu as peur de quoi? Priez, priez, priez. Lui a fait. Elle est sur la plateforme. Tu ne crois pas? Il y a une autre encore. Elle est sage-femme aussi. Elle est sage-femme. Elle est aussi sur la plateforme. Sa maman est venue, elle va accoucher le même jour. Ça ne va pas. On a fait jusqu'à ses collègues, on lui dit, ah, toi-même t'es sage, nous tous on fait, ça ne va pas. On va t'opérer, hein, césarienne. Dit à sa maman, appelez mon papa. Papa n'a qu'à prier pour moi. Il a appelé. Sa maman dit, ta fille elle est peureuse. Elle-même, elle fatigue les gens pour accoucher, mais elle-même pour accoucher ici, là, elle fait, par là, on a ici. Il faut laisser. Quand j'ai fini de prier pour elle, ça n'a pas fait 30 minutes, elle a accouché. Elle croit. Elle a dit d'abord appeler papa. Croyez en Dieu, croyez en moi. Dieu a des personnes qu'il a mandatées. Quand tu crois à ce qui est en eux, Dieu passe par eux pour te faire du bien. Dieu passe par eux pour te restaurer. Dieu passe par eux pour t'équilibrer.
personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une connexion personnelle. Il faut tisser ta foi personnelle avec Dieu. Vous allez vous parler. On est assis dans les églises et puis on est incrédule. On est assis dans les églises où on ne reçoit rien. Et le nom de Dieu est blasphémé à cause de notre incrédulité. Il y a des situations dans lesquelles on devrait sortir. Mais à cause de notre comportement, on est encore dedans. Et les gens pensent que Dieu ne peut pas faire, alors que Dieu peut faire. C'est vrai, il y a des cas. Dieu ne fait pas tout. Il peut tout faire, mais Dieu ne fait pas tout. Mais tu es convaincu que cette situation-là, elle va te faire sortir dedans. Mais c'est ton incrédulité. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Voilà Jésus qui va partir chez lui. Et à cause de l'incrédulité des gens qui l'ont vu grandir, on dit là, il n'a pas pu faire assez de miracles à cause de l'incrédulité. Sauf qu'il a guéri quelques malades. Notre Seigneur Jésus, c'est de lui on parle. À cause de l'incrédulité, là où il y a l'incrédulité, là où il y a les cœurs durs, là où il y a les cœurs fermés, là où il y a les cœurs qui ne croient pas, l'action de Dieu ne peut pas se manifester comme il le faut. Sinon là, il nous a donné l'autorité. Troisième obstacle, l'ignorance. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Osée 4:6. L'ignorance. L'ignorance. Les chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens pleurnichards. J'ai pour habitude de dire c'est nous, on pleure, nous morts là, comme les enfants au quartier là. Tous les jours, c'est lui, on frappe au quartier, il prend ses. Il n'a pas pour soi, l'enfant n'a pas pour soi, il prend ses morts là. Ça vient ici, c'est tue comme ça. Vous n'avez vu les bébés qui ont mort là, ça devient dur ici là. Il n'a pas enlevé, il a fait comme ça. Attends, il y a plein de chrétiens qui sont comme ça. Tellement ils ne connaissent pas leurs droits, tellement ils sont ignorants de ce que Dieu a mis en eux. Pour peu, ils pleurent. Ils pleurent pour maison, ils pleurent pour manger, ils pleurent pour foyer, ils pleurent pour scolarité, ils pleurent pour ceci, ils pleurent pour marcher, ils pleurent pour venir à l'église. Je n'ai pas 100 francs pour prendre taxi, je n'ai pas 100 francs pour manger, je n'ai pas 100 francs pour me coiffer. Donc tout ce qui se trouve dans la vie, si tu vas pleurer pour ça là, toi tu auras le temps de sécher de la main un jour. Ça va devenir une rivière où tu vas nager dedans pour se retrouver dans la mer là-bas. Parce que dans le monde même dans lequel nous sommes là, il y a les soucis, les situations sont là. Mais Jésus dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Soit c'est quoi il a vaincu pour toi. C'est toi on a vaincu le monde pour toi ou bien c'est toi qui es vaincu. Quelqu'un qui pleure beaucoup là, c'est lui qui est vaincu. Quand il va lui rendre visite, tu vas avec le choix. Dès que tu arrives là-bas, tu es refroidi. Toi-même, tu es glacé même. Et quand tu sors des maisons, ça là, toi-même là, tu as plus découragé que la personne. La personne t'a contaminé avec sa tristesse légendaire. Quelque chose qui ne finit pas, continuelle. Je dirais même cette tristesse éternelle. Alors que Jésus-Christ a porté ta tristesse, c'est quelle tristesse encore toi qui as pu charger sur ta tête? C'est quelle situation qui n'a pas de fin? C'est quelle situation toi Jésus ne peut pas régler? N'envoie l'argent pour payer une magie pour mettre dans son, tu pleures pour ça. Voilà, hier, quand on avait pratiquement fini la réunion, un garçon qui a tous ses muscles au complet, moi-même je suivais direct. Quand il est venu vers moi-même, le Seigneur même m'a dit, lui là-même, c'est pas la peine. Il y a des gens quand ils viennent, Dieu t'encourage à leur donner l'argent. Un garçon gaillard, paraclet, comme un monstre, il se promet pour demander l'argent. Mais un homme comme ça, là, au soir de sa vie, il va pleurer. Si dans ta jeunesse, tu mendies, et dans ta vieillesse alors, on dirait que ça ne va pas aller, mais il est venu vers lui. Il est venu vers moi-même, je l'ai chassé même. Je donne beaucoup l'argent aux gens. Mais quand j'ai vu son muscle, j'ai vu ses deux pieds,
j'ai vu sa morphologie. Et je voyais. Alors que c'est hier même, j'ai balancé une vidéo où il y a un gars qui a béquille. Il a un seul pied, l'autre pied est sur béquille. Et puis il prend sac de ciment pour aller le mettre dans, comment on appelle, moto-taxi. Vous n'avez pas vu ça dans mes publications. Et puis je viens à l'église, je vois ça là, je vois quelqu'un comme ça. Et puis elle se promène dans les églises, cherche les églises et les mosquées. Parce que là-bas on enseigne la charité. Maintenant, quand il vient là, il y a un qui est venu la dernière fois, il dit quand vous venez à l'église là, c'est vous qui devez apporter, c'est pas nous on va vous donner. C'est que toi tu es venu chercher cela, il vient te donner. Elle dit c'est quoi? Il dit assois quoi? Elle dit bon, Jésus-Christ est mort pour toi. Il veut te sauver pour que tu ne te promènes plus pour mendier. C'est ce que je peux t'apporter. Je vais t'apporter ça. Je vais bien te prêcher. L'église n'est pas une banque. Il y a des gens qu'on assiste, mais on sait ceux qu'on assiste. Les veuves, les orphelins, on en a. Il y a des gens, tu n'as pas besoin de perdre ton mari pour que tu sois veuve. Il y a des gens qui sont là. Mais garçon a fait enfant avec eux. Et puis il s'est cherché. Il est tombé en bouche. Il est perdu. Les enfants sont sous sa responsabilité. Le garçon vit, mais cette femme-là, elle est veuve. Les enfants comme ça, là, ils sont orphelins. Parce qu'ils ont eu la malchance d'avoir un père inconscient. C'est le mot même. Un garçon qui fait des enfants avec une femme, et puis qui l'abandonne, et puis les enfants sont à la charge de la femme. Il ne fait pas signe de vie. Si c'est la femme qui ne veut pas, mais au moins tes enfants. Mon enseignant de personnes qu'on va assister, plutôt que d'aller donner l'argent à un paraclet robuste comme ça, qui peut aller ramasser des sacs de ciment dans les quincailleries, on va lui donner 100 francs, 25 francs, il va manger. La vie, ça se prépare. Quand tu ignores ce qui est en toi et que tu ne veux pas l'utiliser, mais tu vas mentir, c'est comme ça que beaucoup nous sommes. Spirituellement, on ignore ce qui est en nous, on va mentir. Il y a des gens qui disent comment vous faites, mais Dieu vous parle. Nous on est là. Comment tu fais même et puis tu vois même? J'étais comme toi, Seigneur, vous au moins, Dieu, acclame ma victoire. C'est quand tu vas arrêter de douter de toi. C'est quand tu vas connaître tes droits. C'est quand tu vas savoir que Dieu a donné à tout le monde. Dans les dons là, au moins tu as un. Il faut savoir ce que tu as. Il faut croire à ce que Dieu a mis en toi. Mais quand tes yeux, Dieu va les ouvrir pour que tu puisses voir. Tu es là. Mes yeux, là, ça me brûle comme piment. Ça chauffe, ça brûle, ça chauffe, ça brûle, ça chauffe, ça brûle. Et dit Seigneur, pardon, ferme les yeux du monsieur là. Ou bien ferme les yeux de la femme là. Parce que ça chauffe, ça brûle là, d'ici demain là, nos oreilles seront remplies. Ah, c'est quoi ça chauffe, ça brûle, ça chauffe, ça brûle, ça chauffe, ça brûle. Tu fais quelque chose, tu ne vas pas payer le prix. Je vais entendre, et puis je suis là, mes yeux, mes oreilles, ça chauffe, ça chauffe. Et puis je suis là, papa dit c'est ça, il ne peut pas, mais c'est mieux, c'est bon comme ça, c'est bon comme ça. Vous faites pas ça ici. Quand on prie pour eux, là, les oreilles là, Dieu veut leur parler, ils sont là. C'est pas un vent. Ça brûle dedans, il y a furon dedans. Les furons là, les ça brûle là, c'est les têtus là, eux là, c'est eux. Sinon, quand tu es connecté, qui veut te parler là, il te fait signe. Ça, c'est à part. Là-bas, il y a des gens qui ont pris pour eux. Tapent les oreilles, même on dirait que c'est marteau, ils sont dans les tapés là. C'est les têtus éternels. Tu ignores ce que tu es. Tu ignores ce que tu as. Tu ignores ce que Dieu a mis en toi. Tu ignores ce que Dieu veut faire avec toi. Regardez comment les gens sont en train de mourir. Regardez comment les gens souffrent. Josué lui seul l'a dit soleil, arrête-toi. Tant qu'il n'est pas fini là. C'est Dieu, notre papa, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui nous a créé. Et nous a donné autorité sur tout cela. Maintenant, c'est par son autorité que nous on agit.
Maintenant, toi, ton autorité là, c'est pour pleurer, c'est pour bavarder, c'est pour critiquer, c'est pour calomnier, c'est pour faire jalousie, pour aller grimper, pour comme on appelle, des femmes même pour faire jalousie qui seront grimpées, comme on appelle, produits de 10 rangs, 15 rangs. Et si tu tombes là, tu vas dire quoi dire? Va te mettre à genoux, tu vas commander. Seigneur, lui là, son infidélité là, ça atteint un certain niveau. Hein. Je commande tout démon, il amène dans ça. Ah Seigneur, il faut gérer. Et puis tu es assis là, peinard, il avait trouvé jusqu'à il est venu, il est là et tout. Il ne peut pas te parler, hein, c'est qu'il a vu là, il ne va pas te parler. Soit la fille voulait venir, et puis elle l'a mis sur calme, et puis les moustiques l'ont piqué, et puis les deux ont fait parler, se sont insultés, il revient, il est en colère. Quand il revient, il ne peut pas manger. On le laisse. Où il est quitté là? Il n'a pas mangé. La faim. Ta prière à porter, mais tu es obligé d'aller escalader produit pour ça. Prends ton temps pour chercher à te verrouiller. Je m'avais aussi fait. Je m'avais cherché code pour contourner le code de mon mari, pour voir ses messages, pour voir ses messages. Pour voir ce message, tu finis de regarder les messages, on dirait qu'on a mis piment ou oignon dans tes yeux. Tu es là, tu plais seul. Quand tu finis, tu as, comment on appelle le maladie là? Tu sais. Qui a là cette maladie là? Et toi-même. Quand tu vas regarder le portable des garçons, c'est ulcère multiplié par ulcère au carré que tu vas avoir. Il peut écrire des choses insensées, comme on peut lui envoyer des choses insensées, sans que toi tu ne comprennes pourquoi on lui a envoyé ça. Moi, comme ça, tu as pris mon portable et puis tu es tombé sur le message d'Isabelle, mais tu vas piquer Christ, ça c'est pas ulcère. Non, c'est la vérité. Quand Isabelle m'envoie un message comme ça, c'est pas Christ, c'est pas ulcère, c'est Christ, tu lis, tu tombes, tu meurs. Bonjour bébé, tu es où? Je suis avec les enfants. Tu viens me voir quand? Bon, si maman a pris portable, elle a vu ça. Et puis elle ne sait pas qui est Isabelle. Ici, là, les anciens connaissent. Bien, toi, tu as pris mon portable, tu as vu ça. Attends, voici le numéro qui a envoyé le portable, mais si ce n'est pas maman. Tu vois, non, c'est pas maman. Ah, mais papa, même là, il fait quoi comme ça là? Ah! Oh, c'est Isabelle. Oh, il y a des Isabelle partout. Il y a des gens qui sont chus comme Tarzan de ton mari. C'est-à-dire que même quand ces personnes ont fait partie de son passé, qu'il s'est défait, mais elles sont accrochées pour pouvoir détruire la vie de cette personne. Toi qui as vu ça, c'est quoi tu dois faire? C'est pas prier. Jalousie chronique. À un couteau. Si tu t'ennuies, je vais te piquer. Au lieu de tuer l'enfant des gens là, il faut divorcer, tu vas aller t'asseoir à la maison. Moi, j'ai une grande expérience dans ça, parce que j'ai des filles que j'ai encadrées dans ce domaine-là, qui avaient des maris qui avaient atteint, c'est-à-dire des dimensions incontournables. Mais c'est Dieu qui gère. Quand Dieu se lève et qu'il veut régler ça, propre. C'est lui-même, il vient. Et puis, tout ce qu'il a vécu là, il vient te raconter. Et puis, tu es là, tu écoutes. Tu ne te fasses pas, ce jour-là, il dit, chérie, attends, je vais te parler. Il faut écouter. Mais si tu ne connais pas tes droits, c'est des combats, on n'a pas besoin de faire. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Là, il dit tous les jours à maman, et nous, je suis là. Si tu veux, là, quelqu'un a qu'à te draguer, suivez-vous pour partir. Mais quand toi, tu vas venir, là, il y a des gens qui alliance à dire, on ne joue pas avec. Et je fais en sorte d'entretenir cette alliance. Il faut t'arranger à entretenir cette alliance-là. Quand ton alliance avec Dieu est puissante, quand j'étais malade et que Dieu m'a restauré,
J'étais en train de prier seul dans la chambre. Et puis l'onction m'a saisi. Je commençais à pleurer. Et puis il a commencé à me parler. Puis il me parlait. Il dit, oh, reste tranquille. Il faut me servir beaucoup de choses. Mais il a dit une phrase que j'ai écoutée. Il dit, à cause de toi, j'ai enlevé personne. À cause de toi, j'ai frappé des personnes. Ne joue pas avec cette alliance-là. C'est la même chose. Vous avez cette alliance-là. Que beaucoup ignorent. Quand je vois les gens se lamenter, pleurer pour rien, j'ai mal. Vous pleurez pour rien. Pour des situations qui n'en valent pas la peine. Il y a des cas où on peut pleurer, mais il y a des cas qui n'en valent pas la peine. Fléchis chez nous. Crie à Dieu. Il va faire. Je cherche un travail. Dieu sait que tu as besoin de travail. Ah Seigneur, mon chômage là c'est trop. Ça. Je refuse d'être le grand chômeur de ma famille. À partir d'aujourd'hui, je commande au travail de venir à moi. Seigneur, que toutes les portes s'ouvrent sur ma vie. Partout où je pars, que je sois accueilli favorablement. Et puis pendant que tu dis, c'est ça là, ça va agir. On ne sait jamais. Quand papa a dit là, je vais essayer. Ça ne va pas agir. Tu es incrédule. Pendant que tu dis, pendant que tu fais, tu crois. Quand les gens ont volé nos filles, la baguette, j'ai dit sur la plateforme du quartier, j'ai dit même si c'est 10 ans, on va les prendre. Je l'ai dit ça. Et même si c'est 10 ans, on va les prendre. Et quand on va les prendre, je ne veux pas voir quelqu'un vous demander pardon. Alors, on va faire 3 mois, on les a pris. On les a pas pris. Ils sont 5. On les a pris tous les 5. Voilà, Amos. J'ai dit, mais vous avez volé là. Quels sont ceux qui ont chié dans les 2 maisons là? Les 2 se sont présentés. Ils disent, c'est eux qui ont chié. J'ai dit, mais vous avez chié pourquoi? Ok, prenez le seau. Vous allez partir. Et même aller laver les caca, ils ont chié là. Mais comme c'est affaire de Dieu là, on a géré ça en Dieu. Ils ont volé ce Dieu, non, on les a pris ce Dieu. Dieu dit gérer comme je veux. Et donc, quand vous remboursez tout ce qu'ils ont volé là, laissez-les. C'est un témoignage. Mais ce n'est pas toujours Dieu va dire ça. Hein? À des voleurs, dès que tu les prends, ils t'envoient là à la police. Mais on fait ceci, fait cela. L'autorité en toi. Mais quand ils ont volé, vous savez ce qui s'est passé? J'étais déstabilisé moralement. Et au lieu de pleurer, j'ai dit non, Seigneur, on dirait que c'est ça qu'ils veulent. Il n'y a plus de retraite spirituelle. Quand ça s'est passé aujourd'hui, le lendemain, retraite spirituelle. J'ai dit chaque fois que je vais subir un tort, ils vont me voler, je fais la retraite spirituelle. Chaque fois que j'aurai un souci, je fais la retraite spirituelle. Je vais en faire beaucoup. Et le regret spirituel, il rentre dans mon intimité entre Dieu et moi seul. Papa, toi et moi, on parle face à face, on échange. Quelqu'un ne va pas m'envoyer dans le téléphone, dans quoi que ce soit, dans visite, on se parle. Mais quand tu sors de là, tu as les solutions. Mais faites attention, quand tu sors de là, ce n'est pas forcément immédiat. Parfois, ce n'est pas le même jour, 3 jours. Tu es là, dit, Seigneur, mais j'ai prié là. Il n'y a rien encore. Ah, Seigneur. Non, tu as prié. Crois qu'il a déjà fait. Malgré que tu ne vois pas, mais tu crois. C'est ça, on dit, on a l'autorité en nous. Tu vas te tenir debout. Maintenant, tu vas expérimenter. Ton problème n'est pas mon problème. Ta situation n'est pas ma situation. Ce qui te refroidit, ce qui te décourage, ce qui te perturbe là, ce n'est pas la même chose. C'est à toi de savoir ce qui te fatigue. Tu vas commander à la maladie de libérer ton corps. Tu vas commander à la faim de te libérer. Tu vas commander à la soif. Tu vas commander à tout ce qui est chômage. Regarde, on dit travail. Tous les amis travaillent. Toi, tu as un diplôme, tu as qualification, tu as tout ce qu'il faut. Tu n'as pas un appel sur ta vie aussi. Ça arrive souvent, on dit c'est ça. Quand tu as un appel sur ta vie, Dieu t'a appelé à un travail que toi tu refuses, tu veux faire pour autre chose. Ça aussi, c'est un cas. C'est une raison de chômer. Parfois, on ne sait pas. Mais tu n'as pas tout ça. Et puis tu chômes. Pour parler ce matin, tu dis Seigneur, je mets fin au chômage de ma vie.
Seigneur, je mets fin à ma stérilité. Je n'enfante pas là, je mets fin à ça. Seigneur, je suis toujours dans les mensonges, je mets fin aux mensonges. À partir d'aujourd'hui, je commande à l'esprit de mensonge de libérer ma vie. Je confesse que je vais dire la vérité. Il y a des gens qui mentent à cause de mensonges même. Ils sont en train de perdre tous les amis. Ils sont en train de tout perdre. Et quand tu salues même, c'est bon. À 14 h même, tu vois quelqu'un. À matin à 10 h, tu vois quelqu'un qui dit bonsoir. Même dans la salutation, tu mens. Tu vas perdre ta grâce. Tu vas perdre tes privilèges. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas lever la main droite. Et puis tu vas commander avec vie. Tu vas commander avec vie. Lorsque la commission, l'autorité que tu vas envoyer sera assez forte, tu vas commencer à battre les mains maintenant. Ça veut dire que tu mets la main comme ça. Non, on ne va pas faire comme ça. Voilà. Voilà. Tu es en train de parler à ce problème-là, à cette pierre-là, à cette montagne-là, à cette chose qui t'empêche d'avancer là. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Tu sais ce qui t'empêche de pouvoir rentrer pleinement dans ta bénédiction. Tu connais ton problème. Commande à cet esprit de famille là de libérer ta vie. Il veut te maintenir dans le célibat. Commande à ce démon de sorcellerie là de libérer ta vie. Il veut te maintenir dans certaines choses. Commande à ce démon des eaux de libérer ta vie. Au nom de Jésus, commande maintenant. À ce démon de célibat de lâcher ta vie. À cet esprit de mort de lâcher ta vie. Et l'esprit de mort lâche ta vie maintenant au nom de Jésus. Commande à l'esprit humain de la sorcellerie de libérer tes finances. De libérer tes entrailles. Rien de mal. Rien de gaspille. Commande à l'esprit de la sorcellerie de libérer tes entrailles. De libérer maintenant. Commande à ce démon qui travaille dans la famille, qui vous empêche de vous marier, qui vous empêche de travailler. Ils vont dire qu'il n'y aura pas de fonctionnaires, il n'y aura pas de personnes qui vont entreprendre ou qui vont mener des activités. Il n'y aura pas de personnes qui vont être esclaves financièrement, socialement, matériellement. Commande à cet esprit de lâcher vos vies. Commande, il faut expérimenter, commande maintenant. Oh, commande, l'autorité en toi. Il dit celui de donner le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Crois que le Seigneur a mis son autorité en toi. Crois qu'il a mis le pouvoir en toi. Crois qu'il a mis sa puissance en toi. Et dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Et la puissance de l'ennemi, rien. La mort, la stérilité, le célibat, le chômage, le mal, la sécheresse n'ont plus d'autorité sur la vie. Regarde, quelque chose en train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose se passe dans ta vie. Et il y a une révolution en toi. Il y a un mouvement. Le vent de l'esprit. La puissance de Dieu se manifeste. La maladie qui régnait dans ton corps disparaît. Le mal qui te rongeait disparaît. Au nom de Jésus. Je fais la guérison maintenant. Le mal qui te rongeait disparaît maintenant. La douleur qui était dans ton corps disparaît maintenant.
La douleur que tu ressentais disparaît maintenant. Là où tu sentais la douleur, là où tu sentais la maladie, là où tu sentais ce mal-là, au nom de Jésus, le mal disparaît. 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 Quelque chose se produit en toi. Quelque chose se produit en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Crois-il en toi. Donc la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que le Seigneur, croit que Dieu existe, croit que Jésus-Christ existe, croit que son Esprit est en toi, croit que son Esprit est avec toi, croit que sa présence elle est réelle. 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 Sa présence est réelle. Quelque chose de nouveau va se passer. À partir d'aujourd'hui, tu sortiras d'ici renouvelé. Tu sortiras d'ici vainqueur. Tu seras une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Parce que tu as cru dans cette autorité-là. Et vous êtes avec la présence de l'Esprit. Vous êtes avec le Saint-Esprit en toi. Et l'Esprit de Dieu te donne cette force, te donne cette puissance, te donne cette autorité de commander, de prendre autorité sur ces démons, sur ces sorciers, sur ces mystiques, sur ces féticheurs, sur ces médiums, ces charlatans, sur ces agents du monde des ténèbres. Ils se sont liés contre toi. Au nom de Jésus. Prends l'autorité maintenant. 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 Rien de la spiritualité de l'homme. Rien de la sacavaillon de l'homme. Rien de la saïdie. Rien de la machette de l'homme. Rien de l'âme. Rien de la sacavaillon. Come on dans la mort. Et lâchez ta famille. Chaque année, chaque période, à la même date, à la même période, à le même mois, ils viennent prendre. Ils viennent arracher un autre chair. Mets fin à cette œuvre. 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 Au nom de Jésus. Les gens vont à l'école. Ils ont des diplômes. Ils ont des qualifications. Des frères, des soeurs, des enfants, dans la maison, dans la famille. Ils ont des diplômes. Ils ont des qualifications. Mais ils n'arrivent pas à exercer une bonne activité. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils n'arrivent pas à travailler. Mais fais à cela. Mais fais à tous ces agissements occultes. Mais fais à toutes ces pratiques mystiques. Mais fais à toutes ces pratiques du monde des ténèbres. Il les maintient dans cette condition. Il les maintient dans cette condition. Il les maintient dans cette condition. Regarde les personnes qui ont eu leur fiancé, et d'autres personnes qui devaient se marier au dernier moment, le malin, l'ennemi a permis que tout soit annulé, a détruit tout le projet, tout ce qui avait conçu ton projet, tout ce qui était piloté a été arrêté. Non-accomplissement, stagnation, échec, blocage. Oh, prie dans les mains, comment, trop de Reino de la Sacarion de l'homme. Reino de Dios, Sacarion de l'homme, Pinta Machete de l'homme. Reino de Dios, ta vie va changer. Quelque chose va changer.
Parce que l'autorité de Christ est en toi. L'autorité de Christ est en toi. L'autorité de Christ en toi. L'autorité de Christ en toi. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Donc on va passer au deuxième sujet, à la deuxième phase. Là où vous allez vous prendre des années, toi tu pries pour l'autre. Tu pries pour arrêter toute tempête. Commander à tout esprit qui menace la vie de ton frère ou de ta soeur dont tu tiens la main. Tu pries pour lui. C'est vice versa. Pendant que le groupe musical sortait de là-bas, ne cassez pas nos chaises. Venez devant. Demandez, tu vas changer de. Faites comme maman et papa ont fait là. C'est un signe d'autorité. Je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui n'ont pas de bras, voilà, qui sont estropiés. Nous tous, nous avons l'usage de nos mains. Commandez, hein. Il faut commander sur la vie de ton frère. Il faut commander sur la vie de ta soeur. Les démons qui le fatiguent, qui fatiguent sa famille, qui fatiguent sa maison, qui fatiguent sa personne, ses parents, tous ces esprits-là, commande. L'autorité à chacun de nous. C'est ce qui est intéressant. Chacun a quelque chose de Dieu. Chacun a reçu le pouvoir. Chacun a reçu l'autorité. Et ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. La puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. In God. Règne de la salle de God. Règne de la séparation de l'âme. Règne de l'âme, la séparation. Comment. Lorsqu'il va sortir ici, lorsqu'il va sortir ici, quand sa vie ne sera plus la même. Quand Jésus m'a montré ensemble lui, et il regarde, l'autorité en vous. Je vous appelle ce pouvoir. Je vous appelle cette autorité. De votre frère, aux actions humaines, non seulement dans votre vie, mais dans votre famille, dans votre maison, sur votre nation, dans vos villes, dans vos villages. Vous avez reçu l'autorité. Elle est en vous. 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 Comment. Rien de la guérison de la brigade de la sacre de l'âme. Rien de la veille de l'âme. Rien de ce qu'il y a de l'équipe de l'âme. Rien de la réalité de la réalité de l'âme. Au nom de Jésus, mystère. Il s'arrête maintenant. Là où le mal était logé, là où la douleur était logée, cette douleur disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Disparaît maintenant. Reçois la guérison. Reçois au nom de Jésus. Qui va respirer dans la nuit. Lève la mort. Lève la mort. La mort ne règne pas. Car il y a la vie. Jésus-Christ a communiqué la vie. 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 La mort ne règne pas. Qui te garde de mort. Rien de rester. Rien de rester.
Il a dit que la mort ne régnera pas, c'est fini. Regarde, la mort ne régnera pas. Non, la mort est un seul. C'est 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 un seul. Oui, tu vas acheter de l'eau. À l'autorité en toi. Regarde, il t'a donné cette puissance. Il dit, je t'ai donné cette autorité afin de marcher sur les serpents, les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. Rien. La autorité est la foi. La autorité est la foi. La autorité est la foi. Elle a foi. Au lieu de pleurer, au lieu de t'apitoyer, au lieu de te demander, il veut que tu commandes. Faut commander ma fille, commande. Regarde, je suis en train de te communiquer quelque chose de fort. Il est en train de te communiquer quelque chose de puissant. Il est en train de te communiquer une puissance. Elle est en toi.
Lève la main droite et commande, maman. Je vois quelque chose que Dieu a mis en toi. Et il croit à cette puissance-là, crois à cette force-là, crois à cette autorité-là. Il dit rien n'est possible à Dieu. Comment? Je vois une force. Je vois une force. Je vois les soucis. Mais je vois que cette force est encore plus grande. Quand il a dit dans sa parole, ce qui a en vous. Oh! Abraham et ses prières dans le monde. Ce qui a en vous. Abraham. Pour ceux qui nous attaquent. Qui sera vaillant? Il dit veut mettre la confusion dans le cœur de tes ennemis. Il dit il veut mettre la confusion dans le cœur. Commande, 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 commande. Ne regarde pas aux circonstances. Je me dis à quelqu'un ce matin, le Seigneur te dit, ne regarde plus aux circonstances, mais regarde plutôt à la parole qu'il a mis dans ta bouche. Et cette autorité-là, utilise-la. 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 Utilise-la.